Dans ce module Stimuler l'imaginaire, l'enjeu est d'apprendre à mettre en œuvre vos qualités créatives et à vous laisser aller à votre espace imaginaire intérieur, en particulier par l'usage de techniques favorables à cette connexion. Souvent, les créatifs qui n'utilisent pas de méthode à proprement parler me demandent pourquoi des méthodes. Nous n'avons pas besoin de méthode. En effet, les personnalités créatives mettent en œuvre leur propre processus interne. Il peut cependant être très intéressant, même pour un créatif, d'utiliser des méthodes pour sortir de la routine, continuer de cultiver leur créativité et également pour résoudre des challenges qu'ils peuvent avoir, des difficultés à résoudre, avec leur méthode inconsciente habituelle. Ce module vous propose de découvrir quelques techniques simples de pensée créative que vous pourrez utiliser dans votre quotidien tant personnel que professionnel. Première technique, le brainstorming. Le brainstorming fut créé par Osborne en 1938. À l'origine, responsable d'agence de publicité, il souhaite améliorer la production d'idées lors de réunions de ses cadres. Il invente donc des règles du jeu, devenues le fameux « quick », qui sont posées dès le début de la séance. Ces règles-là sont donc le jugement différé, un temps pour produire en groupe et un temps pour évaluer, plus individuel, l'autostop des idées ou l'association, surenchère permanente, la liberté totale d'imagination et la production la plus importante possible. Le brainstorming est né à ce moment-là. Mais comment faire pour animer un brainstorming? En effet, pour conserver une posture créatrice durant toute la réunion, il faut un véritable animateur. Aussi, la production d'idées va traverser des phases de plein, des phases de creux. Donc, persistez et relancez la production en vous servant de questions de type « et si ?» avec recherche donc d'hypothèses, des questions d'altération, substituer, agrandir, diminuer, renverser, éliminer, transformer, combiner, rendre hétérogène. Pensez à recadrer, à décadrer pour permettre de changer de regard. Rendez le familier étrange et l'étrange familier. Recherchez l'intention positive de votre interlocuteur. Pensez au oui et. Enfin, pensez à noter au tableau, en les numérotant, toutes les idées et les phrases telles qu'elles sont exprimées avec le sujet, le verbe et le complément. Relancez les participants à l'aide de questions, avec la méthode Kipling, CQQ, c'est occupé, pour avoir un maximum de détails sur chaque idée. Invitez les participants à associer, enrichir, trouver d'autres alternatives. Ensuite, reclassez les idées par famille ou par statut d'idées, court terme, moyen terme, long terme, puis évaluer selon des critères préétablis. D'où l'intérêt de les avoir numérotées. On procède alors à la sélection.